Oh Seigneur, sois loué, Seigneur. Sois adoré ce matin, Seigneur, par nos cœurs, nos pensées, nos esprits, Seigneur. Amen, alléluia. Alléluia, Jésus. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes secouent, les océans mugissent au son de sa voix. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes secouent, les océans mugissent au son de sa voix. Jusqu'à la fin du jour, adorons Adonai. Tous les peuples de la terre, tous les anges et tous les saints. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, sur le trône. Les montagnes secouent, les océans mugissent au son de sa voix. Adore Adonai, du soleil jusqu'à la fin du jour. Adorons Adonai. Tous les peuples de la terre, tous les anges et tous les saints. Adorons Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Oh, alléluia, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur Jésus. Remplis ce lieu de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Oh, remplis-nous, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. On commence une série aujourd'hui. On fête quoi à la Pâque? La Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Mais vous savez, j'aimerais vous relayer le passage que notre ami Charles, notre frère, vous a lu. C'est le premier verset que vous avez sur votre pamphlet, sur le devant. Et ça dit dans 1 Corinthiens 15, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. » Merci, mon ami. « Tandis qu'il ne l'aurait point ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Mais voyez-vous, l'idée, c'est quoi? C'est que la résurrection de Jésus, si ce n'est pas vrai, c'est que la foi chrétienne, ça ne vaut rien. Mais si c'est vrai, alors,
quel est le sens de tout cela? À quoi ça sert? Et vous savez, pour la plupart des Québécois, je ne sais pas si vous avez vécu cela. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. J'écoutais des films de Jésus. Puis honnêtement, je trouvais que c'est une belle histoire. Un bon film, un bon roman. Mais est-ce que c'était réel? Je n'avais pas l'impression que ça avait quelque chose pour moi, cette histoire-là. C'est comme si j'écoutais, je ne sais pas, moi, Blanche-Neige ou Les Sept Nains. Tu sais, une belle histoire. Il était une fois et que ça finit bien. Puis, tu sais, c'était touchant de voir Jésus, mais honnêtement, c'était un mystère pour moi. C'est pourquoi cela? J'ai jamais pensé que ça pouvait avoir un rapport avec ma vie. Et c'était mystérieux pour moi. Et je pense pour beaucoup de Québécois, c'est un peu cela. Beaucoup parlent de la résurrection sans vraiment comprendre le sens. C'est quoi le sens de tout cela? Et même, je vais aller plus loin que ça, pour plusieurs, c'est comme une fable qui a été habilement conçue par l'Église dans les années 400 pour dominer le monde. Et beaucoup de gens pensent cela. Et à cause de ça, cette croyance populaire, c'est que pour les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que le Jésus de la foi, ça veut dire que la foi chrétienne a décrit Jésus d'une certaine façon, mais qu'en réalité, le Jésus de l'histoire est bien différent. Le Jésus de l'histoire, c'est plus simple que ça. Mais vu qu'il était mort, on va inventer une histoire parce qu'on l'aime tellement, on croit tellement. Et que, oups, l'Église a inventé une histoire du Jésus de la foi, mais le Jésus de l'histoire est très différent. Il y a même une école, il y a des écoles de théologie qui ont dit, bon, on va tout enlever ce qui ne vient pas de Jésus. Dans certaines Bibles, les paroles de Jésus sont en rouge. Fait qu'il dit, on va tout enlever ce qui est écrit dans les autres couleurs, là, on les enlève toutes. On va garder juste les paroles en rouge. Oui, mais il y a certaines paroles en rouge là qu'on aime moins. On ne pense pas que c'est le vrai Jésus de l'histoire. Finalement, il enlève les miracles, il enlève la résurrection, il enlève un paquet d'affaires. Finalement, il ne reste plus grand-chose. C'est comme le bébé, on dit qu'il n'est même plus là. Mais en fait, beaucoup de gens pensent comme cela. Ils pensent que la foi, c'est comme une foi aveugle. Et j'aime Nick Gumbel raconte cette histoire, celui qui a fait le cours Alpha, justement. Il dit ceci, c'est comme une sœur, à un moment donné, c'est arrivé que c'était en Arabie, dans le désert. C'est chaud, le désert, c'est plus chaud que le Québec. Là. Puis, elle se promenait en auto. Une sœur catholique, là, avec d'autres sœurs, ils étaient en auto, ils ont manqué de gaz. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont utilisé un pot de chambre. Vous allez voir un pot de chambre, vous voulez voir à l'écran, c'est un petit pot là, dans la chambre, on fait nos besoins là-dedans. Là, qu'elle a dit, je vais aller marcher, je vais prendre il était dans son auto, dans sa valise, elle a pris le pot, elle a dit, je vais marcher quelques kilomètres pour aller chercher du gaz. On a manqué de gaz. Qu'elle arrive avec le gaz, et là, quand elle arrive à l'auto avec le gaz dans le pot de chambre, elle ouvre le bidon, le chose, etc. Puis elle commence à verser le gaz dans son auto pour qu'elle puisse partir. Et mais au même moment, il y avait une grosse Rolls-Royce avec des Arabes, des Tchèques, je ne sais pas comment ils appellent ça, des Tchèques, des chics. En tout cas, c'est du monde riche. Là, puis là, il regardait ça, puis il regardait la sœur mettre le contenu du pot, ne sachant pas que c'était du gaz. Il pensait que c'était d'autres choses. Fait qu'il baisse la vitre, puis il riait. Il dit, ma sœur, j'admire votre foi. J'ai pas la foi, mais j'admire votre foi. Croire que le contenu de votre pot va faire partir votre auto. et quelquefois, les gens, lorsqu'on parle de la foi chrétienne, ils pensent c'est comme une foi aveugle. C'est irrationnel que, comme cette sœur qui, en fait, c'était du gaz, mais lui, il pensait que c'était du pipi, l'urine. Mais en réalité, c'est pour faire partir l'auto. Ben non, ça ne marche pas, là, tu sais. Mais hey, elle a de la foi. Hey, t'as de la foi, là, tu sais. Mais beaucoup de gens, c'est comme cela. Mais est-ce que la résurrection, c'est cela? Est-ce que c'est la foi aveugle? Qu'on veut tellement quelque chose, la pensée positive, je ne sais pas que, finalement, Jésus est ressuscité parce que c'est trop dur de penser à la mort, fait qu'on va croire que Jésus est ressuscité, puis à partir de là, le message des disciples et des apôtres, ça a été ça. Jésus est ressuscité, mais c'est une foi inventée, une foi irrationnelle, une foi que, pour passer à travers les vicissitudes de la vie, on va croire que Jésus est ressuscité, puis ça va nous aider.
Ils voulaient tellement croire qu'ils ont cru que c'était vrai. Est-ce que c'est ça? Et ce matin, je veux faire avec vous un cheminement. Je vais vous aider à mettre un peu de la lumière sur ce mystère de la Pâque, ce mystère de la résurrection. Qu'est-ce qui se passe à Pâque? Et je veux vous aider à travers, en examinant les faits comme un détective le ferait. C'est quoi les faits? C'est quoi l'histoire vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je crois que si on découvre ce qui s'est passé, puis la Bible nous en parle, on va réaliser que ce n'est pas un canular, mais c'est quelque chose de vrai. On va regarder ça ensemble, si vous voulez. Mais premièrement, je veux vous dire une chose. On va tirer cette histoire-là que je vous invite à faire ce cheminement à travers l'Évangile de Luc. Et on va utiliser cela, mais avant d'aller dans l'Évangile, on peut se poser la question, quelle sorte de livres que sont les Évangiles? Est-ce que ce sont des romans, un peu comme moi, quand je regardais un film de Jésus, basé sur les Évangiles, pour moi, c'était comme un roman, une belle histoire. Hein? Blanche-Neige. Est-ce que c'est cela, le livre? Et regardez ce que Luc va écrire. En partant dans son livre, ça nous aide à voir un peu quel genre d'écrit. Parce que ça existait des romans à l'époque des apôtres. Là. Il y avait des écrivains qui écrivaient des romans, des belles histoires. Mais il y avait aussi des historiens. Et regardez ce que Luc écrit. Il dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Vous avez ce passage-là, vous ne l'avez pas sur votre pamphlet. Oui, OK, c'est vrai. OK, je vais continuer. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire des témoins qui ont vu. Dès le commencement, depuis le début du ministère de Jésus, et qui sont devenus des ministres de la parole, ça veut dire que c'est les apôtres. C'est ceux qui étaient avec Jésus pendant 3 ans. Il dit, « Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. » Si vous voulez un détective, en voilà un. De te les exposer par écrit d'une manière suivie, d'une manière que tu peux comprendre le sens et la signification de tout la venue de Jésus. Excellent Théophile. Probablement celui qui a donné de l'argent pour le commanditer, on peut dire, Luc, pour écrire son ouvrage. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Théophile, c'était un chrétien, mais il avait besoin d'être affermi dans sa foi parce qu'il y avait toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'écrits sur Jésus. Mais là, Luc lui écrit un livre, puis il dit, « J'ai fait des recherches exactes, je suis allé voir à la source. » C'est quelqu'un qui peut nous parler. Et si ça aurait été un roman, ça aurait été différent. En fait, c'est une histoire, c'est le récit des événements. Et je veux, à travers le récit de Luc, on va aller au dernier chapitre, le chapitre 24. Et puis, on va regarder la résurrection, justement. Puis, je veux le regarder avec vous, si vous voulez. Mais juste avant, pour le mettre dans le contexte, je vais lire quelques versets. Ça va commencer dans Luc 23. Je ne l'ai pas mis dans le pamphlet, parce que ça aurait été long. Mais je veux juste vous mettre dans le contexte un petit peu. Jésus qui est crucifié. Regardez verset 48. Jésus crucifié, chapitre Luc 23, verset 48. Ça dit, là, Jésus est à la croix. Jésus a fait toutes sortes de choses durant son ministère. Il a fait des miracles, des guérisons, il a enseigné. Et là, tout d'un coup, tout le monde, les gens qui le voyaient en lui le Messie promis, voyaient vraiment celui qui venait accomplir les promesses faites à Israël. Mais on va continuer. Et tous ceux qui assistaient à la foule à ce spectacle, Jésus a été jugé, a été crucifié sur le mont Golgotha. Et il y avait des soldats romains, il y avait une foule qui était là. Les gens se moquaient de lui, à part des disciples, bien entendu. Mais tout le monde était là. Et ça dit, après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui étaient là, la foule, s'en retournant chez eux, se frappant la poitrine. Tellement triste. Un homme pieux qui meurt. Par la croix, la pire mort à cette époque. Tous ceux qui, de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'y avaient accompagné de la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait.
il y avait des femmes qui avaient accompagné les disciples et Jésus durant son ministère, qui soutenaient le ministère de Jésus. Elles étaient des disciples de Jésus. On n'en parle pas beaucoup dans l'Église, mais il y avait des femmes qui étaient des disciples de Jésus. Et ça dit, il y avait un conseiller nommé Joseph qui était bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il faisait partie du Sanhédrin, là où on juge les affaires dans le peuple d'Israël, à Jérusalem. Mais il n'était pas là, il n'avait pas participé à la décision de crucifier Jésus, de le rejeter. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. Il avait la foi dans le royaume de Dieu. Il pensait probablement que Jésus, oui c'est sûr, qui était le sauveur qui amenait le royaume. Mais là, ce n'est pas ça qui est arrivé. Il meurt sur la croix. Et cet homme se rendit vers Pilate et lui demanda le corps de Jésus. C'est parce qu'il veut l'enterrer, lui donner une sépulture digne de Jésus. Plutôt que de l'envoyer dans la fosse commune, ils ont dit, j'ai un tombeau fait pour ma famille et qu'il n'y a personne qui est dedans encore, mais on va mettre le corps de Jésus là. Et ça dit qu'il le descendit de la croix. Imaginez-vous quel traumatisme les disciples ont dû vivre de voir le Sauveur, celui qui marche sur les eaux, celui qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui multiplie le pain, qui ressuscite les morts, mourir à la croix. Et c'est une mort affreuse. Dans l'Ancien Testament, ça dit « Maudit celui qui est pendu au bois ». C'est comme la malédiction de Dieu sur Jésus. Et ils ne comprennent pas, sont bouleversés. Et Joseph, il y avait aussi Nicodème dans d'autres passages, dans d'autres évangiles qui parlent qu'il y avait plus qu'une personne qui était là. Et ça dit qu'ils ont descendu Jésus de la croix. Ils l'ont enveloppé d'un linceul. C'est un genre de couverture, si tu veux, spécial pour les funérailles. Le déposa dans une sépulture taillée dans le roc où personne n'avait été mis. Donc, c'était d'Arimathée, il était riche quand même. Il avait acheté un tombeau, c'était la coutume, à Jérusalem en plus, donc il devait être assez riche. Et il avait fait construire un tombeau. Un tombeau, ce n'est pas comme nous ici au Québec avec nos terres d'enterrement. Là. C'est comme un trou dans un rocher, puis tu avais plusieurs personnes que tu pouvais mettre là. Donc, il avait acheté ça probablement pour lui et sa famille. Parce qu'il attendait le royaume de Dieu. Mais on va poursuivre l'histoire. Et ça dit qu'ils ont mis Jésus là. Et c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Il faut comprendre que Jésus est mort le vendredi après-midi. Et pour les Juifs, le vendredi, quand le soir tombe, c'est le début du sabbat. Tu ne travailles pas le jour du sabbat. Et ça poursuit jusqu'à samedi soir. Et après, le sabbat termine. On va continuer. Donc, ils n'ont pas pu faire l'embaumement et toutes les choses qui étaient nécessaires pour un mort, selon la culture qu'ils faisaient, eux. Donc, ils ont juste mis Jésus là. Ils ont fait juste le début de l'enterrement, mais ils ont arrêté ça là. Ils ont eu une grosse pierre qui a roulé. Et même les Juifs, ils disent non, on ne veut pas que personne vienne voler le corps puis qu'ils disent qu'il est ressuscité. Fait qu'on va mettre des soldats. Ils ont demandé à Pilate de mettre des soldats pour garder la tombe. On continue. Et c'était le jour de la préparation. Les femmes qui étaient venues de la Galilée, ces femmes, ces disciples de Jésus qui le suivaient, avec Jésus, accompagnant Joseph. Donc, Joseph n'était pas seul. Et virent le sépulcre et la manière dont le corps y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent les aromates et les parfums. Ça, c'est pour mettre sur le corps. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Là, je vais continuer avec mon passage. Là, j'arrive dans mon passage avec vous. Le premier jour de la semaine. Ça, c'est dimanche matin. Ils n'ont pas fait ça le samedi soir, il fait noir. Ils ont dit, on va y aller le dimanche matin. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Ça veut dire de bonne heure. Ça vient juste de te lever, là, le soleil. Très de bonne heure. Je ne sais pas quelle heure il était, peut-être 6 heures du matin. Et ça dit qu'elles portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée, la grosse pierre avait été roulée. Ça prend quelqu'un d'assez fort pour rouler ça, plus qu'une personne même, devant le sépulcre, ou la caverne, si tu veux. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Continuons. Comme elles ne savaient
que penser de cela? Et voici 2 hommes leur apparurent. Oh! En habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles se baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Wow, quelle parole, hein? On continue. « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il vous disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. On continue l'histoire. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11. Il y avait 12 apôtres, mais on sait que Judas, il n'était plus là. Okay? Il en restait 11. Ils étaient assemblés dans une place qu'elles connaissaient où ils étaient. Et elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et qu'est-ce que finalement, c'est quoi ce qu'elle a fait? Elle a dit, « Hey, il y a 2 anges qui nous ont apparus, le corps de Jésus est plus là, la pierre est roulée, et puis il y a 2 anges qui nous ont apparus, on ne comprend pas pourquoi Jésus n'était plus là, puis ils nous ont dit qu'il était ressuscité. » Comment les disciples qu'est-ce qu'ils ont dit, les disciples? Ça dit qu'ils tirent ces discours pour des rêveries. Une folie. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut pour aller voir au tombeau. Et ça dit, s'étant baissé pour entrer, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il ne croit pas, mais il était étonné. Et moi, je veux, quand on regarde cette histoire-là, posez-vous la question. La résurrection de Christ, c'est le Jésus de la foi de l'Église. C'est la foi, l'Église est basée sur la foi dans la résurrection de Christ. C'est la fondation de l'Église. Mais est-ce que le Jésus de la foi, c'est ça qui a inventé notre interprétation de l'histoire de Jésus, ou c'est le contraire? Parce que la foi, il n'y en avait pas tant que ça. C'était le Jésus de l'histoire qui est ressuscité vraiment et qui a parti la foi. Et on va regarder ça ensemble. Je veux regarder ça avec vous, si vous voulez. Vous savez, la première chose que je peux vous dire, ceci en partant, c'est que cette histoire qu'on parle de Jésus, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une histoire qui est partie 400 ans après Jésus-Christ. Mais il faut le mettre dans le contexte de l'histoire. Et lorsqu'on met cette histoire que Luc nous raconte, puis on comprend plus les détails du contexte culturel de l'époque, des attentes que les Juifs avaient, ce que Dieu avait fait à travers le peuple juif. Et quand on le met dans le contexte de l'histoire de l'époque, on comprend un peu plus les choses. On commence à dire, « Oh, là, je saisis pourquoi les disciples étaient comme ça. » Premièrement, il faut que vous sachiez une chose. Ça, il faut tout de suite... Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sautent aux conclusions rapidement, puis ils rejettent le récit que je viens de vous lire comme étant une fable, comme étant un roman. Et qu'en fait, Jésus n'aurait jamais existé. Il y avait même dans un dictionnaire russe la définition de Jésus-Christ, personnage qui n'a jamais existé. Boum. Mais aujourd'hui, tout historien qui est sérieux, chrétiens, non chrétiens, savent des choses aujourd'hui. On peut vérifier l'histoire. Et là, je ne parle pas des chrétiens qui ont écrit sur Jésus. Je parle de non-chrétiens qui étaient même opposés à la foi chrétienne, qui ont écrit sur Jésus. Et on peut en tirer des conclusions. Ce que dit l'histoire non chrétienne, premièrement, sachez une chose, Jésus a existé. Ce n'est pas un personnage imaginaire. Il y a des documents non romains et juifs qui nous disent de cette époque-là que Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Il faisait des miracles. Le Talmud juif écrit que Jésus l'ont accusé de sorcellerie.
pas de magie. Magie, c'est des trucs qu'on voit comme des magiciens, des illusionnistes. Mais on parle de sorcellerie, ça veut dire qu'il y avait des miracles. Mais ils ne savaient pas la source. Eux, ils ont accusé Jésus de faire ça par les démons. Mais ça prouve qu'il y avait des miracles. Ce que la Bible dit, ce que les évangiles ont dit. Autre chose également qu'on découvre dans les documents historiques non chrétiens, que Jésus a été jugé coupable par le Sanhédrin et crucifié sous Pilate. Ensuite, ce qu'on découvre dans les documents non chrétiens, c'est que dès le début, les disciples ont proclamé que Jésus est le Messie et qu'il est ressuscité des morts. Ce n'est pas 100 ans, 200, 300 ans après, c'est dès le départ. C'est comme ça que l'Église a parti. Cinquième chose qu'on découvre à travers les documents non chrétiens, ils ont adoré Jésus. On n'adore pas un homme, on adore Dieu. Ils ont rendu un culte à Jésus comme un Dieu. C'est comme ça que les Romains le voyaient. Quand ils voyaient les chrétiens, ils adorent Jésus comme un Dieu. Et pour eux, c'était un faux Dieu. Ils les persécutaient. Sixième chose qu'on découvre à travers les documents non chrétiens, c'est que le mouvement chrétien s'est répandu rapidement dans tout l'Empire. Et septièmement, et celle-là, là aussi, vous savez, sous Néron, des chrétiens qui étaient crucifiés dans l'arène de Rome et qui étaient flambés. Les chrétiens, même persécutés, les chrétiens persévéraient à proclamer que Jésus est le Christ et qu'il est ressuscité. Wow! Saviez-vous que les 11 disciples, sauf un, est mort d'une manière qui était mise à mort à cause de sa foi? Même Pierre, ça a l'air qu'il a été crucifié, lui aussi, parce qu'il n'avait pas la citoyenneté romaine. Donc, vu qu'il prêchait un autre roi que César, boum, ils l'ont crucifié. Et vous savez, après un clou, tu dis, OK, non, c'est une joke, là, j'arrête, là, Jésus n'est pas ressuscité. Non, il a donné sa vie. Ça, c'est les faits. On peut nier, on peut pas y croire, mais les faits sont là, voyez-vous. Mais, et si vous voulez plus de détails, moi, j'ai fait sur YouTube, on a une chaîne de l'Église, et puis on a un cours qui s'appelle Introduction au Nouveau Testament, qu'on poursuit. Mais j'ai une section, le 3e module, je parle de les sources historiques de Jésus. Vous avez des citations des Romains, des Juifs. Et si vous voulez aller voir ça, allez voir sur YouTube, Église communautaire de Québec, Armée du Salut. Vous allez voir, je cite et vous allez les voir sur le PowerPoint quand j'explique les sources non chrétiennes, les sources historiques de l'histoire de Jésus. Pourquoi je vous compte ça? C'est parce que je veux vous réaliser que c'est des vrais faits. C'est des faits. On ne peut pas dire, c'est une histoire inventée. Non. Dès le départ, c'était cela. Mais moi, je vais aller un peu plus loin dans le mystère de l'Évangile. Est-ce que, posez-vous toujours la question, le Jésus de la foi chrétienne versus, est-ce que c'est la foi chrétienne qui a inventé l'histoire ou c'est le contraire, c'est l'histoire qui a créé la foi? L'action de Dieu qui a créé la foi. Et quand on regarde ce récit, puis on commence le récit, puis dans les 4 prochaines semaines, on va poursuivre avec Luc 24. Je vous invite à faire le processus que les disciples ont vécu eux-mêmes avec Jésus, parce qu'ils ne sont pas vraiment très différents de nous, là. Ils étaient plus proches de Jésus, mais face à la mort, la résurrection, ils sont un peu sceptiques comme nous le sommes dans l'ère moderne. Le premier point que je peux vous dire, vous pouvez écrire en même temps, si vous voulez, sur votre feuillet, il n'y avait... Et quand on regarde cette histoire que Luc raconte, avec des témoins oculaires qui expliquent à Luc, voici ce qui est arrivé. C'est que le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Il n'y avait aucune attente de la résurrection. Pour elle, elle pensait trouver le corps dans le tombeau. Et elle voulait, elle agissait comme des bonnes juives pieuses qui voulaient oindre le corps de parfum plutôt que de mettre le corps, comme je vous dis, d'un crucifié dans la fosse commune, plein de corps, puis là, ça pourrit. Mais les autres, ils croyaient que Jésus était quelqu'un de spécial, même qu'il était le Messie, même s'ils l'ont vu crucifié, quel choc. Mais ils ont dit, on l'aime tellement, Jésus,
qu'on va lui donner des funérailles honorables. Et elles ont fait ce que tout juif pieux ferait. À les coutumes, à l'époque, c'était qu'après un certain temps, ils enroulaient le corps dans un linceul, ils mettaient un linge sur le visage, mettaient des aromates. Pourquoi? Parce que ça sent fort un corps qui se décompose. Ça pue. Ils ont mis du parfum, c'était ça la coutume. Et 1 an après, ce qui se passe, c'est que le corps est tout désintégré. Qu'est-ce qui reste? C'est les os, puis ils mettent ça dans une boîte. Et c'est comme ça qu'ils font leurs funérailles. Parce que les autres, les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'à la fin des temps, il va y avoir la résurrection générale. Et c'est pour ça qu'ils font ça, voyez-vous? Donc, ils s'attendaient à cela avec Jésus. Et comme je disais, c'est une tombe familiale par Joseph de la ville d'Arimathée. Le Jésus de la foi. Est-ce que les femmes avaient la foi que Jésus ressuscitait? Ben non. Ils ont agi selon ce qu'ils croyaient. Jésus est mort. Et ils ont fait ce que nous aurions fait. Nous aurions préparé les funérailles. C'est ce qu'ils faisaient. Continuons. Deuxième point qui ressort de cette histoire. Et ça, il faut comprendre. Est-ce que c'est la foi aveugle qui a amené les disciples à croire dans la résurrection de Jésus? Je vais vous dire une chose. C'était contraire à leur environnement culturel. Nous autres, c'est difficile pour nous de comprendre ça au Québec parce que les croyances juives de l'époque, nous, on ne connaît pas ça. L'Ancien Testament, les prophéties que Dieu avait faites au peuple d'Israël d'un Messie. Et puis, je veux vous regarder, tu sais, quand ça dit dans Luc 24, vous l'avez sur votre passage, ça dit « Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre parce qu'elles voyaient des anges. » Et leur dire « Pourquoi cherchez-vous, ça c'est les anges qui disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Des fois, ça me fait penser à ceux qui viennent à l'Église. Pourquoi cherchez-vous parmi... Vous pensez que l'Église, il n'y a rien de vivant. C'est mort. Mais il est vivant, Jésus. Et ma prière, c'est que vous rencontrez le Christ dans votre vie. Mais qu'est-ce que l'ange dit? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. De quoi qu'il parle, l'ange? En fait, Jésus, il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Après avoir fait une bonne année, peut-être 2 ans de ministère, des miracles, des guérisons, de l'enseignement, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, calmer la tempête, multiplication des pains, résurrection des morts. C'est « Qui dites-vous que je suis, vous? » Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est toi le Messie. Il dit, all right. Qu'est-ce que Jésus va faire maintenant? Il va dire, vous avez une attente du Messie, mais moi, je vais vous expliquer, voici quel genre de Messie que je vais faire. C'est peut-être pas ce que vous pensez. Il dit, dès lors, Jésus commença à leur faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, les autorités juives, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Regardez ce que Pierre dit. L'ayant pris à part, Pierre, l'apôtre, a pris Jésus à part. Jésus, viens avec moi, là. Je pense qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Jésus. Tu dis que tu vas mourir. Ben non, ça n'a pas d'allure. Tu es le Messie. Tu viens apporter le royaume. Il a dit, Seigneur, ça là, tu n'arriveras pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Vous savez, à l'époque, comme je disais, on ne connaît pas la culture juive, mais tous les Juifs croyaient que le Messie viendrait et apporterait le royaume. Et pour eux, ils croyaient vraiment que Jésus viendrait, kick out les Romains, apporte le royaume dans Israël, et là, le royaume de Dieu est établi dans tout l'univers, dans tout le monde entier, et les hommes auront le choix de servir le roi messianique ou non, de servir Dieu ou pas. Voyez-vous, ils pensaient que c'était comme ça, c'était pour se passer. Et lorsqu'on parle de la résurrection, ils pensaient tous que la résurrection, c'était à la fin des temps. Pas
pas dans l'état actuel, ce que Rome domine et que le péché partout dans le monde est là, le mal agit, etc. Ils pensaient que tout serait enlevé et là, la résurrection arrive. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Regardez ce que ça dit dans Daniel 12. Ça dit, en ce temps-là, en parlant des temps de la fin, quand le royaume sera établi, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ceux qui sont morts, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, pour les Juifs, la résurrection, c'est à la fin des temps. Quand tout va être terminé, Dieu va revenir, prendre possession de la terre. Ils pensaient que c'était cela. Donc, quand Jésus dit « je vais mourir », puis là, que les anges annoncent que Jésus est ressuscité, ce n'est pas dans leur culture. Ils ne croient pas ça, ils ne comprennent pas. Même lorsque Jésus, par exemple, il a dit à Marthe, il est allé ressusciter Lazare. Jésus, il dit à Marthe, il dit « je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. » Crois-tu cela, Marthe? Marthe répond, « oui, je crois que tu es le Messie et qu'à la fin, on va ressusciter. » C'est ça. Ça marche? Ça fonctionne? Merci. OK, désolé. C'est ça que je disais. Donc, c'est ça, la résurrection, on ne s'entendait pas à cela. Dans la culture, ce n'était pas favorable. De parler de la résurrection d'un mort, ce n'était pas quelque chose que les gens s'attendaient, c'était contre-culture. En plus, tu avais les Grecs qui ne croyaient pas à la résurrection du corps. Posez-vous la question, est-ce que la foi, c'est une foi aveugle qui dit « Ah, Jésus est ressuscité » ou c'est l'histoire de la résurrection de Christ qui a apporté la foi dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Voyez-vous, c'est ça qui a influencé la foi. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il n'y avait aucune attente de résurrection. Il y avait un environnement que, bien que Jésus avait annoncé qu'il était pour mourir et ressusciter, les disciples ne croyaient pas. Ce n'était pas dans leur culture. Ils ont même, Pierre, il a même repris Jésus. Wow! Et on continue. Le troisième point. Les disciples ont pris le témoignage des femmes comme une rêverie, une folie. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Et donc, il était plus qu'11. Celles qui dirent ces choses aux apôtres, c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Vous savez, si vous voulez partir un canular, essayez de prendre des témoins crédibles, comprenez-vous? Parce que dans la cour de justice, ça ne marche pas un témoin qui n'est pas crédible. À l'époque des Juifs, dans la culture, le témoignage des femmes, ce n'était pas crédible dans la cour de justice. Imaginez-vous que Jésus, les premiers témoins qu'il va utiliser pour annoncer sa résurrection sont des femmes, des disciples, mais des femmes. Et si tu veux partir un mouvement qui va amener, déconstruire les croyances fortes d'une société, et les Juifs tout particulièrement,
tu ne commences pas avec un élément de preuve qui est remis en question. Pourtant, Dieu a choisi de faire cela comme ça. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Les disciples ne croyaient pas. C'est la confrontation avec les faits qui va faire qu'ils vont changer d'avis vis-à-vis la résurrection. Et on va continuer l'histoire dans les 3 prochaines semaines. Vous allez voir le mystère de la Pâque. Il y a des choses qu'on va comprendre à travers ce mystère qui peut changer notre vie, notre optique et notre vie entière. Mais pourquoi s'y intéresser? Parce que la résurrection, c'est la preuve que Jésus est bien ce qu'il dit qu'il est. Ça dit dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, qui s'est converti après avoir rencontré le Christ sur le chemin qui mène à Damas, dit ceci à Athènes, à des Grecs qui ne croient pas à la résurrection des morts. Mais aussi ce qu'il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour qu'il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus a dit, « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Il a donné sa vie pour nous, pour vous, pour moi. Et la résurrection prouve qu'il est le Fils de Dieu. Dieu a agi dans ce monde. Et j'aimerais vous poser la question. Et ce matin, ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est que je voulais juste faire le Jésus de la foi des chrétiens n'est pas né parce que les gens croyaient on voulait tellement croire que Jésus ressusciterait. Ça ne tient pas la sens. Quand on regarde la véritable histoire, on réalise, si vous êtes tous des bons détectives, vous réalisez que non, ils ne croyaient vraiment pas que Jésus ressusciterait. C'était contraire à leur foi, à la manière qu'ils comprenaient le Messie. C'était complètement contraire. Pour eux, ils croyaient qu'il était mort et il fallait bien l'enterrer. Et pourtant, l'histoire, c'est quoi? C'est que Jésus est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Et dans les prochaines semaines, je vais continuer avec vous parce qu'à travers l'Évangile, Jésus va donner plusieurs preuves de sa résurrection. Il va expliquer le sens de tout cela à ses disciples. Et puis je vous invite à faire ce cheminement avec les disciples, si vous voulez. Et je ne sais pas ce que vous en êtes. Il y a des gens, peut-être que pour vous, vous aimeriez recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Vous êtes prêts. Vous êtes venus un matin à l'église pour ça. On va avoir un petit temps de prière, puis on va prier avec vous, si vous voulez. À la fin, vous avancerez, puis... Mais peut-être que pour vous, le pas de foi que Dieu vous demande, vous dites, « Écoute, Serge, je trouve ça intéressant parce que tu amènes ça d'une manière, là, l'histoire, la foi. Mais toujours cru, moi, c'était un roman, cette histoire-là. Tu sais. Mais là, je m'aperçois que Jésus est ressuscité, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Puis, j'aimerais ça en savoir plus. Bien, justement, c'est pour ça qu'on a le livre en arrière. Pâques, peut-on vraiment y croire? Prenez ce livre, c'est pour vous. Ça, c'est le pas que peut-être vous avez à faire aujourd'hui. Ou peut-être, et je vous invite de demander à Dieu de vous aider à faire le même parcours de foi que les disciples ont vécu avec Jésus. Parce que Jésus est toujours vivant. La Bible dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est ressuscité et il est vivant par son esprit ici. Il veut certainement, et ce n'est pas un hasard que tu es ici ce matin, t'aider à poursuivre ta démarche de foi. Être comme les disciples de dire, « Seigneur, admets au Seigneur, Seigneur, je suis incrédule, j'ai de la misère à croire, mais je vois que ça a du bon sens cette histoire-là, mais je veux en savoir plus. J'ai le goût de savoir pourquoi tu es venu, Seigneur, pourquoi toute cette histoire. » Et je vous invite à participer à cette série pendant 4 semaines. On a commencé cette semaine, mais on va continuer. Et vous pouvez la lire, la Bible, Luc 24, lisez ça. Puis on va tirer des conclusions et on va laisser Dieu parler à nos cœurs. Laisser le Seigneur nous créer la foi en nous. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples.
Et je vais terminer avec la prière, si vous voulez. Juste penchez vos têtes. Ça dit, dans la Bible, ça dit, Jésus dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte de notre vie, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. » Tu as peut-être entendu de quoi aujourd'hui, il te semble que ça vient de Dieu, peut-être. C'est dans les Écritures, c'est là. Bien, ouvre la porte, c'est ouvrir la porte de ton cœur à Dieu, lui parler au Seigneur. Ça dit que si tu ouvres la porte et tu lui demandes, il va entrer avec toi, il va souper avec toi, toi avec lui, c'est une image, il va avoir une relation personnelle avec toi. C'est le Seigneur qui nous convainc. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et je veux terminer avec la prière, si vous voulez, juste fermer les yeux, puis je veux prier pour vous. Je sais que certaines personnes, peut-être qu'ils sont comme moi, je pensais que c'était un roman, jusqu'au moment où j'ai eu besoin, puis j'ai dit, peut-être c'est vrai cette histoire-là. Puis graduellement, Dieu m'a fait cheminer dans la foi. Et je crois qu'il va faire la même affaire avec vous, comme il l'a fait pour ses disciples. Alléluia. Seigneur, on vient dans ta présence ce matin, et on veut te remercier d'être présent. Merci, tu es ressuscité. Seigneur, voici mes amis sont ici, les gens qui sont ici, Seigneur, tu les aimes, te payer le prix à la croix pour eux. Et Seigneur, ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Je te demande, Seigneur, dans les semaines qui viennent, que ton Saint-Esprit, qui a aujourd'hui, puisse planter une semence dans le cœur de ces personnes, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, que tu es bel et bien ressuscité et tu vis encore aujourd'hui. Seigneur, aide-les à faire ce cheminement dans la foi. Alléluia. Afin que, Seigneur, il ne cherche pas celui qui est mort, mais qu'il cherche celui qui est vivant. Que ton Saint-Esprit touche, Seigneur, qu'il puisse les guider dans la foi. Alléluia. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.